Assalamu alaikum, bienvenue pour une nouvelle traduction d'un article de média, un article de la presse, donc le langage de la presse, sur le site d'Al Jazeera, Ta'allum al-Arabiya, apprendre l'arabe, ou apprentissage de l'arabe, mot à mot. Donc, l'article a pour titre Erdogan yugharridu bil Arabiya. Erdogan, donc le premier ministre Erdogan de la Turquie, yugharridu, yugharridu c'est tweet, donc le verbe gharrada veut dire tweet, veut dire gazouiller ou chanter. Donc, quand on parle de tweet en anglais, le verbe tweet, to tweet, veut dire aussi gazouiller. Bien sûr, ça fait référence à l'application Twitter. Yugharridu bil Arabiya, donc il tweet en arabe. Donc, la photo des deux représentants d'État qui se sont rencontrés. Donc, Mufradet, Rahaba, Rahaba, souhaiter la bienvenue. Rahaba, souhaiter la bienvenue. Donc c'est le mot que nous verrons après en parallèle dans le Coran. Rahaba, Inch'Allah. Abra, Abra, à travers. Abra, à travers. Melikon, roi. Melikon, roi. Yazuru, donc du verbe zara. Yazuru, visiter. Yazuru, visiter. Hudurun, hudur c'est la présence. Donc ici, en contexte, c'est la participation. Hudurun. Qimma, Qimmatun, c'est le sommet. Qimmatun, c'est le sommet. Donc ça peut être le sommet de la montagne, comme nous l'avions vu dans le texte avec le petit Youssef. Mais c'est aussi un sommet où se rencontrent des gens, des chefs d'État, etc., pour discuter, etc. Muqarrar, Muqarrar, prévu. Donc prévu. Muqarrar. Al-Ahad, Al-Ahadu, dimanche. Al-Ahad. Medinatu, cité. Ville, cité. Medinatu. Rasmiyun, donc officiel, c'est vraiment ça, c'est un mot qu'on retrouve souvent dans le langage des médias. Rasmi, donc rasmiyun, officiel. Les expressions ibarat, el-hisab ou rasmi, donc le compte officiel, el-hisab, c'est-à-dire le compte Twitter officiel, el-hisab, c'est un compte en banque aussi, el-hisab ou rasmi, ou un compte tout simplement qui veut dire compter, el-hisab al-rasmi, donc le compte officiel. موقع التواصل الاجتماعي موقع التواصل الاجتماعي réseau social موقع qui est un site التواصل de communication الاجتماعي social مجموعة العشرين مجموعة العشرين مجموعة qui est un groupe العشرين donc le groupe des 20 مجموعة العشرين. Donc le résumé, c'est en tweetant en arabe que les présidents turcs Recep Tayyip Erdogan a souhaité la bienvenue au roi Salman bin Abdulaziz Al-Saoud d'Arabie Saoudite. Donc, le texte. Rahaba al-Ra'is ou Turkiyu al-Ra'is, donc là on nous parle de président. Il est président, il est plus premier ministre. C'était Goul, je crois, quelque chose comme ça, le président. Bon, bref. Rahaba al-Ra'is ou Turki, le président turc, a accueilli Rahaba Recep Tayyip Erdogan. Donc Recep Tayyip Erdogan, c'est son nom. Abra hisabihi, à travers son compte al-Rasmi, hisabihi al-Rasmi, بموقع التواصل الاجتماعي Twitter, sur le site, sur le réseau social Twitter, donc موقع site, التواصل de communication, الاجتماعي social, donc Twitter, sur le réseau social Twitter. Donc il a accueilli qui? Rahaba bimaliki al-Saoudiyya Salman ibn Abdel Aziz. Donc Salman ibn Abdel Aziz, le roi de l'Arabie Saoudite, Saoudiyya. Son nom c'est Salman ibn Abdel Aziz. Mustakhdiman al-lughat al-arabiyyata. Donc mustakhdiman en utilisant mustakhdiman
اللغة العربية en utilisant la langue arabe. ويزور سلمان تركيا لحضور قمة مجموعة العشرين المقرر انطلاق أعمالها يوم الأحد في مدينة أنطاليا التركية. Donc, ويزور, il visite Salman Turkia, donc il visite Salman, le roi, la Turquie, Turkia, لحضور, pour participer, قمة مجموعة العشرين, au sommet du groupe مجموعة, donc قمة, sommet, مجموعة, le groupe, العشرين, des 20, المقرر, donc prévu, انطلاق أعمالها, donc dont les activités commenceront, sont prévues pour commencer, يوم الأحد. Donc l'a'amel, ce sont les travaux, les activités. Intilaq, c'est le début, le commencement, le lancement. Le muqarrar, donc prévu, décidé. Donc dans les activités, le début des activités est prévu Yawm al-Ahad, dimanche. Yawm al-Ahad, c'est dimanche. Fi Madinati Antalya, dans la ville d'Antalya, Turquie, dans la ville turque d'Antalya. Voilà, donc je vous ai dit que j'avais décidé de rechercher la racine Ra, Ha, Ba. Donc on la trouve dans le Coran, Rahaba, 4 fois, 4 times, in the Quran, in two derived forms, dans deux formes dérivées. Donc la 2 fois as the form 1, en tant que forme 1, verbe, en tant que verbe de forme 1, Rahubat, et 2 fois en tant que nom, Marhab. Donc Marhab. Donc on a la première forme Rahubat, et encore une fois Rahubat, les deux dans la sourate 9, et on a encore une fois, donc qu'est-ce que c'est, donc ce sont des versets qui sont assez éloignés, et après on retrouve Marhaban, Marhab donc, 2 fois aussi dans des versets qui se suivent. Donc on va regarder. Dans le premier sens, ça a le sens de vaste. Donc on parle de la terre. L'ardu bima rahubat. Donc on parle de la grandeur de la terre, de son côté vaste. Et là aussi vaste. Donc on va voir le passage. C'est celui-ci, 118. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. Donc وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى, donc et il accueillit le repentir, qui n'est pas écrit ici, mais ça renvoie au verset précédent, laqad taba, donc il a accueilli le repentir, donc ils l'ont mis entre parenthèses, et il accueillit le repentir des 3, wa ala thalathati, voilà, là on commence wa ala thalathati, les 3, alladhina khullifu hatta, qui étaient restés à l'arrière, si bien que hatta idha daqat alayhim al-ardu, que donc c'est que la terre leur paraissait exiguë. Daqat alayhimu al-ardu bima ruhibat, toute vaste qu'elle fut. Bima ruhibat, toute vaste qu'elle fut. Bima ruhibat. Wa daqat, on avait déjà vu ce verbe dans l'histoire de Youssef. Le petit Youssef, donc Shajaratul Hayah, l'arbre de vie. Wadaqat, donc la vidéo, pas la vidéo précédente, mais celle d'avant. Wadaqat alayhim anfusuhum. Donc c'était dans ce sens-là qu'on l'avait vu, donc, et ils se sentaient à l'étroit. Wadaqat alayhim anfusuhum. Ils se sentaient
à l'étroit. Donc, eux-mêmes se sentaient à l'étroit. Voilà, وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ, et ils ont pensé qu'il n'y avait pas de refuge, min Allahi, qu'il n'y avait d'autre refuge d'Allah, donc un refuge d'Allah, illa ilayhi, seulement en lui, qu'auprès de lui. ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ, puis il agréa leur repentir, liyatubu, pour qu'ils se repentent, pour qu'ils reviennent à lui. Un petit instant. Alors je crois qu'on s'était arrêté là. Liyatubu. Inna Allah huwa at-tawwabu ar-rahim. Oui, parce que je reprends là en fait. J'ai reçu un appel. J'ai dû décrocher. Donc Inna Allah huwa at-tawwabu ar-rahim. Certes Allah, car Allah est l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Donc on a ici ruhibat, donc où on a la racine rahaba, qui dénote de l'étendue de la terre. Donc on a quelque chose de vaste. Voilà, dans cette racine là, on a quelque chose de vaste, comme quand on accueille quelqu'un, on veut qu'il se sente à l'aise, qu'il prenne de la place, qu'il trouve sa place en tout cas. Et là on a le contraire, daqat. Daqat, c'est justement on n'a plus de place, on est à l'étroit. Donc ruhibat, c'est le contraire de daqat finalement. Daqat alayhim anfusuhum. Donc ils se sentaient à l'étroit. Alors que la terre, elle, était vaste. Voilà. Le deuxième donc passage, c'était dans la sourate 38. Donc la sourate 38, on a la querelle des gens de l'enfer. Donc هذا فوج مقتحم معكم. Voici un groupe qui entre précipitamment en même temps que vous. La marhaban bihim. Nul bienvenu à eux. Donc, si on a marhaban tout seul, marhaban bihim, on aura, ça veut dire bienvenue. Mais si on rajoute la devant, la marhaban bihim. Donc, pas de bienvenue à eux, ou nul bienvenu à eux. Innahum salun nar. Ils vont brûler dans le feu. Et on a donc le verset suivant, qalu bal antum la marhaban bikum. Ils dirent, pas de bienvenue pour vous plutôt. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا. C'est vous qui avez préparé cela pour nous. فبئس القرار. Quel mauvais lieu de séjour. فبئس القرار. Donc ici on a le sens qu'on a dans le texte avec Erdogan. Dans la formule marhaban, quand on veut souhaiter la bienvenue à quelqu'un, on dit marhaban. Et ici, c'est la marhaban bikum. Donc, pour ce mot-là, encore, cette racine-là, le sens qu'on trouve dans le Coran, c'est-à-dire 1400 ans plus tôt que le sens que nous avons aujourd'hui, est toujours le même, avec une addition en plus, c'est qu'on trouve ici le sens de vaste. Voilà, donc ce qui nous renvoie à la racine du mot et de ce qu'il peut comporter comme sens profond. Donc ici, rahubat en opposition à daqat alayhim anfusuhum. Donc malgré l'étendue de la terre, la vasteté de la terre, ils se sentaient à l'étroit. Voilà, donc c'est tout pour ce texte et on se retrouve Inch'Allah pour une autre traduction. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.